Sur la photo, il y a Maxime, ses parents et François Braun. La rencontre a eu lieu hier. L'adolescent s'est rendu à Paris pour remettre au ministre de la Santé une lettre en main propre. Croyez-vous qu'il soit normal de s'inquiéter de savoir si on va avoir des médicaments ou pas? Maxime a 15 ans. Il est atteint de mucoviscidose, une maladie génétique qui touche les appareils respiratoires, digestifs et génitals. Pour éviter les complications, il prend quotidiennement une dizaine de médicaments. Ça, ça m'aide à faire mes lavages dans le nez pour éviter que j'ai des polypes. Et si je ne l'ai pas, tous les ans, je serai obligée de me faire réopérer des polypes dans le nez. Et pour obtenir son traitement, l'adolescent se rend régulièrement dans la pharmacie la plus proche. J'ai réussi à avoir une boîte sur les 5. Donc là, on a toujours les problèmes des quotas près de notre grossiste. Vous avez bien entendu, Maxime n'aura pas aujourd'hui l'intégralité des médicaments dont il a un besoin vital. Une situation qui dure depuis plusieurs mois. Dans le cas de Maxime, de son traitement, si on ne peut pas avoir chez notre grossiste, on est obligé d'appeler le labo, ou d'appeler des confrères, ou de rappeler le CHU pour changer de traitement. Une pénurie liée à un ralentissement de la production de certains laboratoires qui oblige la mère de Maxime à parcourir parfois plus de 200 km. En janvier, nous sommes montés dans le Nord-Cotentin, donc à Urville-Nacqueville, pour aller chercher un mois de traitement. Sinon, je descends sur Avranches, dans le Sud-Manche, pour chercher d'autres médicaments. Hier, François Braun a assuré à Maxime que la situation allait s'améliorer dans un futur plus ou moins proche, soit une réponse de ministre. En attendant, le jeune garçon invite les autres malades victimes de cette pénurie à faire comme lui, envoyer une lettre directement au gouvernement.